je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des influences et surtout de vous donner des petits partages pour aller vers plus de joie, de bonne humeur, plus de positivisme, particulièrement si vous êtes empathe, si vous êtes déprimé, si vous voulez aller mieux tout simplement, vous ne pensez pas que vous êtes déprimé, mais vous voulez aller mieux, vous voulez aller vers la joie, la bonne humeur, le bien-être, la fluidité de votre être. Eh bien, je vais vous partager ceci. J'ai déjà partagé maintes fois la raison pour laquelle, en fait, certains individus sur la planète, on n'est pas bien, on est malheureux, on est déprimé, bref. Il y a plein de raisons diverses et variées qui correspondent à plein de choses. Les influences extérieures et les influences intérieures. Les influences intérieures, eh bien, c'est tout ce qu'on a récupéré, nos propres blessures, en fait. Tout ce qu'on a vécu de cette vie, vous vous en souvenez, et puis ça a généré des blessures émotionnelles sur lesquelles vous pouvez parfaitement travailler pour pouvoir vous en émanciper. Si vous êtes empathe, eh bien, pour moi, être empathe, c'est être connecté à toute chose. Voilà, connecté à toute chose, donc autant le bien que le moins bien. Et comme sur cette planète, eh bien, il y a majoritairement du moins bien, c'est-à-dire on est dans un monde de dualité. Dualité, ça veut dire qu'il y a du chaos qui circule partout, et puis on est traversé via nos différents méridiens, les chakras, etc., l'énergie. Dans l'énergie circule de l'information. Cette information, elle peut être chaotique. Bref. Et l'information, c'est quoi? Eh bien, il y a l'information qui est visible et celle qui est invisible. Donc, celle qui est invisible, c'est quand on est en pâte et ça circule dans les différents méridiens. Mais celle qui est visible, eh bien, c'est la première des choses desquelles vous pourriez vous émanciper pour aller mieux. Parce qu'elle a un impact sur vous, même si vous pensez que non. Voilà. Il y a plein de personnes que je vois qui me disent « Mais non, moi ça me fait rien. Non, je regarde les infos, je regarde les journaux, j'écoute toutes les personnes qui racontent plein de choses pas cool. Voilà, je vais être l'oreille attentive de quelqu'un qui va se déverser en moi, c'est-à-dire quelqu'un qui vient vers moi et qui me parle de tous ses problèmes. Et puis ça régulièrement, c'est-à-dire on vient toujours vers vous pour parler de tous ces problèmes, donc des choses négatives que vous allez prendre. Plein de personnes vous disent « Mais non, mais moi ça me fait rien. » Et puis en fait, moi je vois très clairement que ça fait quelque chose. Toute ma vie j'ai observé ça fait quelque chose, c'est un impact. Il y en a qui ne le sentent pas tout simplement. Puis après ils sont pas bien, ils sont déprimés, puis ils se disent « Mais pourquoi je vais pas bien, je suis déprimé ?» Alors, les infos, la télé, la radio, les livres que vous lisez, les films que vous regardez, la musique que vous écoutez, les endroits que vous traversez, les villes, l'endroit où vous habitez, votre maison, ce qui rayonne sous votre maison. Bref, tout a une influence, selon moi, sur vous. Vous, dans le sens, votre joie, votre bonne humeur, la fluidité de vos énergies de votre santé mentale et de votre santé physique. Ça a un impact. Donc, mon conseil, mon partage, à suivre ou ne pas suivre, comme d'hab. Tout simplement parce que je suis empathe et que j'ai découvert ça toute ma vie. Et puis en 2012, vraiment, l'information était claire et nette de tout ce qui était dans le visible. Enfin, le visible, je savais, mais l'invisible, après, c'est autre chose, effectivement, qui surgit. Il y a plein de choses qui me traversaient, mais je me suis émancipée de tout ce qui, dans le visible, était négatif. Parce que ma conscience m'invitait à cela. Parce que je commençais à... Mes hautes fréquences, ma conscience commençait à s'expanser et puis à voir littéralement tout ce qui m'impactait. Les infos négatives, parce que le monde n'est fait que de cela. Comme la musique, alors la musique à 440 et quelques hertz, à un moment donné, je sentais vraiment que ça m'impactait. Alors maintenant, ça n'a plus tout le même effet parce que justement, je me suis émancipée plein de choses pour arriver à un certain équilibre plus ou moins ancré, et puis ensuite, je peux transcender certaines choses maintenant. Mais avant, je me suis émancipée pour permettre à la conscience de s'expanser, de s'émanciper de tout ce qui ne va pas dans le sens de la vie harmonieuse. C'est-à-dire des hautes fréquences, tout ce qui va dans le sens de ça m'élève et ça va dans le sens de la régénération, l'évolution, la fluidité, la joie, la conscience harmonieuse. Et on est rempli de cela dans ce monde. Il n'y a que cela. Dans les villes, c'est le chaos d'une façon générale. On est bombardé d'informations via la radio, les bouquins, les livres, les centres culturels, tous les endroits, toutes les choses qui se rentrent par les yeux, les oreilles,
la bouche, le nez, bref, nos 5 sens. Eh bien, moi, je m'en suis émancipée par expansion de la conscience et mon corps qui sentait que, mais non, là, à un moment donné, j'entendais certaines musiques. Et avant, non, hein, parce qu'à un moment donné, la musique, pour moi, c'était ok, ça me nourrissait, jusqu'à un moment donné où j'avais des pratiques méditatives, des pratiques de respiration. Puis à un moment, j'ai commencé à entendre, me dire, tiens, c'est bizarre, là, cette petite musique, là, clac, clac, ça faisait un truc qui me détournait à l'intérieur de moi. Alors la télévision, la radio, les journaux, ça j'ai arrêté très rapidement, hein, c'est-à-dire il y a 30, 40, donc il y a je dirais 20 ans, la télévision, pour pouvoir choisir, parce qu'évidemment il y a Internet, hein, après sur Internet on peut aller regarder les infos, toutes pourries, aussi pourries que s'il y a à la télé. Mais bon, on a le choix, voilà, on allume. Et puis la télé, ça génère un truc hypnotique aussi, voilà, même les écrans d'une façon générale. Donc avec parcimonie, c'est toujours pareil, après il y a un équilibre. Mais j'ai commencé par faire un veto là-dessus, c'est-à-dire éliminer la télé, les journaux, enfin bref, toutes les informations moribondes, parce qu'on est bombardé de cela. Et le monde, les gens qui nous gouvernent, en fait, ça nous gouverne. Ce sont des outils de manipulation. Ça donne de l'information qui est totalement erronée la plupart du temps, donc qui détournent, qui sont fausses, et puis des basses fréquences, c'est-à-dire qu'il y a 90% de nouvelles négatives, alors que c'est pas une réalité. Dans le monde, il y a plein de choses belles qui se passent, sauf que les médias, tels qu'on les connaît, ne sont pas les porte-parole de belles choses. Même les reportages animaliers, ça, à un moment donné, je parle de tout ça dans mon livre, mon premier livre, La marche intérieure, je crois. Même ce qu'on pense regarder en se disant oh oui c'est beau la nature tout ça, tout dépend comment on observe la nature, tel que le montrent les reportages. En tout cas pour moi la nature ça reste un aspect prédateur aussi, c'est-à-dire c'est beau, oui, on peut avoir un regard en se disant oh là là c'est beau, voilà, le renard, le chien, le chat, le Scooby-Doo, mais ça traduit également un reportage animalier, ça traduit et ça normalise la loi du plus fort, c'est-à-dire voilà, il y a le petit, il se fait manger par le grand, puis le grand se fait manger par le plus grand, etc. Et puis là on s'associe à ça, on se dit ah bah oui c'est la loi de la nature, voilà, c'est comme ça, voilà, il va mourir le pauvre. Mais c'est la loi de la nature, donc on normalise. Et en fait il y a des choses qui sont absolument pas justes de mon point de vue. De s'associer à la nature, en tout cas l'aspect animal. L'aspect animal, ça reste un royaume qui est ce qu'il est, mais qui n'est pas le royaume humain. Il y a des choses qui sont différentes. Et toutes les notions de survie, de territoire, voilà, on fait 3 bébés, et puis le 3e, il est faible, il va mourir, hein, comme les bébés de girafes, on va le laisser, puis c'est un lion qui va le manger. Bon, ça nourrit le lion, c'est très bien, mais on fait pas ça chez les êtres humains. Et donc les êtres humains ont tendance à associer ça. Donc il y a aussi des notions qui sont pas justes et entre guillemets qui sont involutives pour un être humain si on s'associe au royaume animal. Bref, ça c'est un autre sujet, mais pour autant, j'ai vu tous les détournements au fur et à mesure, et bien tout ce qui n'allait pas dans le sens de l'évolution, c'est-à-dire ce qui est en train de surgir ici maintenant, comme voilà, on s'approche plus de la multidimensionnalité, l'aspect cosmique, les extraterrestres et des consciences supérieures que le royaume animal, du tout. Bref, mais ça reste quand même quelque chose qui est effectivement parfois plus intéressant que s'intéresser au royaume humain. Pour autant, voilà, donc on va rester sur les manipulations existantes à travers les influences extérieures, la télé, les journaux, les médias d'une façon générale qui proposent de l'information négative ou de l'information qui est détournée, la musique 440 ou la musique tout court. À un moment donné, j'ai arrêté toute forme de musique. Parce que voilà, j'ai eu un dépouillement de tout pour aller dans le silence, c'est-à-dire à un moment donné vivre le silence pour entendre ce qu'il y avait en moi, ce qui se passait, ma guidance, entendre les bruits de la forêt, les oiseaux, le ruisseau, quelque chose de plus originel. L'émancipation des livres, voilà, les films, tous les films violents, j'ai même arrêté toute forme de film. Je ne pouvais plus regarder aucun film de quoi que ce soit. Tous les jeux vidéo, tous les trucs électroniques, j'ai arrêté. À un moment donné, j'arrivais plus à utiliser mon ordinateur ni mon téléphone. Tellement ça rayonnait des fréquences qui allaient à l'inverse des fluides, de l'énergie qui va dans le sens de la vie, dans le sens de l'évolution. Bon, pour autant, j'utilise beaucoup l'ordinateur aujourd'hui parce que j'arrive à équilibrer à chaque fois, même si des fois je mets mon corps à rude épreuve. Mais j'arrive à équilibrer, mais je sens parfaitement tout ce qui va dans le sens de la dégénération. En fait, ça fait dégénérer, c'est mécanique, ça va pas dans le sens de la vie. Pour autant, voilà. Donc les films qui sont violents,
Aujourd'hui, je regarde à nouveau des films un petit peu, mais je regarde des dessins animés, et des dessins animés qui sont joyeux. Tout ce qui est joyeux, je peux de temps en temps, quand j'ai envie, je regarde. Mais à un moment donné, j'ai tout arrêté. Les livres également, j'ai arrêté de lire. Parce que voilà, tout simplement, ma guidance m'a amené à aller à l'intérieur de moi, à écouter, à avoir mes propres informations. Donc jusqu'à ce qu'à un moment donné je reprenne la lecture, mais je lis quoi? Je lis des Mickey Parade ou des Astérix. Même ça, à un moment donné, j'ai tout jeté à la poubelle. J'avais des cartons de Mickey Parade que j'ai donné à la bibliothèque de la région dans laquelle je suis. J'ai mis à la poubelle, c'est des enfants qui ont récupéré. Bref, toute la connaissance extérieure, surtout le chaos, tout ce qui amène aux distorsions, tout ce qui contient des distorsions. Parce que j'avais une sensibilité telle que je sentais toutes les distorsions, tout ce qui n'était pas, ce qui n'allait pas dans le sens de ma conscience qui était en train d'émerger en moi. Une conscience raffinée, qui est pur amour, sensibilité, bref. Donc s'émanciper pour laisser la place à la conscience progressivement. Aller de plus en plus dans la forêt, de plus en plus dans les endroits harmonieux. Prendre conscience des lieux dans lesquels j'habitais, c'est la raison pour laquelle à un moment donné j'ai plus de maison, j'étais dans mon camion, c'était le seul endroit, mais même dans la forêt il y a des endroits où j'ai été ciblée, où je pouvais être encore dans des distorsions, mais j'ai transcendé ça. Voilà, j'ai eu un gros besoin à un moment donné de vivre dans la nature et j'ai voulu construire une maison en terre paille, mais j'avais pas de terrain, je l'ai fait par 3 fois. Et par 3 fois et finalement j'ai été détruit, voilà, pour plein de raisons. Mais toute ma conscience m'avait invité à faire ça parce que voilà, ça me montrait qu'à un moment donné, il allait avoir des grosses fréquences, des ondes relativement puissantes et que il fallait des ondes de manipulation et nocives. Et puis qu'il fallait traverser, il allait falloir traverser ça. Et puis finalement, j'ai pas réussi puisque voilà, beaucoup de choses dans le patriarcat m'ont rattrapé. Pour autant, c'est pas grave. Je me suis dit voilà, c'est pas grave, on verra bien. Je serai suffisamment forte. Ou je n'étais pas inquiète. Je voulais pas aller dans la peur de quoi que ce soit. Puis finalement, tout s'est bien passé. Même si j'ai vécu des attaques diverses et variées, effectivement, qui ont amoindri mes capacités. Ça a été ce que ça a été. Mais voilà, j'étais dans une telle sensibilité que je voulais vivre dans la nature, dans une petite maison en terre paille, fait qu'avec des choses naturelles récupérées. C'est-à-dire récupérer dans la nature, mais sans couper, sans enlever la vie ou ôter la vie à quoi que ce soit. Je suis arrivée à une sensibilité telle que voilà, je sentais les pylônes, ce que ça rayonnait, les téléphones, ce que ça rayonnait, ce que tout rayonnait, tout ce qui rayonnait du négatif, je le sentais, des distorsions, je le sentais. Et ça m'a amené très souvent à aller dans la forêt parce que notamment il y a certaines forêts, notamment les chênes, ont des capacités à absorber ou préserver de certaines fréquences. Et en certaines circonstances, ça m'a complètement aidé à faire l'équilibre en moi ensuite et pour pouvoir absorber, transformer, arriver jusqu'à la transformation et aujourd'hui de pouvoir vivre d'une façon, un pied dans le patriarcat et un pied dans le matriarcat d'une façon équilibrée. C'est-à-dire je peux à nouveau écouter certaines musiques quand je vais danser, sinon je vis dans le silence, j'ai horreur du quotidien avec de la musique qui embrume la tête, parce que du coup, je peux pas écouter, je peux pas entendre, j'ai des acouphènes, j'ai plein de capacités qui se sont déployées, et si j'écoute en permanence, je me remplis de trucs extérieurs, je peux pas entendre. Écouter de la musique qui, par exemple, alors la musique, il y a la notion de 440 Hz, voilà, les choses qui sont un peu détournées à l'intérieur, mais on peut transcender ça, moi j'ai transcendé ça au fur et à mesure, mais par exemple, les musiques qui sont, si vous cherchez la joie, la bonne humeur, la conscience, l'unité, le bien-être, la fluidité, et que vous écoutez des musiques qui sont tristes, qui parlent de la guerre, ou qui parlent d'émotions, qui parlent de « Oh, mon prince charmant viendra, je l'attends » ou « Je t'attends », bref. Il y a plein de chanteurs comme ça qui sont tout le temps en mode langoureux, en mode Calimero, etc. Puis vous écoutez ça, puis vous adorez ça, donc vous donnez de la... vous accentuez ces espaces de vous-même, voilà, ces espaces de victimes, ces espaces d'attente de... Mon prince charmant ou ma princesse charmante, ou alors oh elle m'a quitté, puis toutes ces chansons qui sont mélancoliques, qui parlent d'une histoire qui est triste, si vous écoutez ça, ça peut pas vous amener vers la joie, la bonne humeur, la fluidité, la conscience, pour moi la conscience en soi, en tout cas celle que je vis, elle est tout sauf ça. La conscience n'est pas triste, n'est pas une victime, n'est pas les émotions, c'est juste la conscience pour moi c'est l'information détachée, c'est le détachement, c'est la joie, c'est la justesse, c'est la sagesse, c'est la vitalité parce qu'elle se finit au corps, mais c'est pas le truc langoureux, c'est rien de tout ça. Et donc dès lors on accorde de l'importance à ça à travers les films d'amour, où, oh, j'attends le prince charmant, ou les films où les gens ils vont mourir, où il y a de la violence dedans, et donc du coup
on peut se dire oui, ça me fait rien, mais en fait, le cerveau enregistre, le corps enregistre comme si c'était une réalité. Et vous pensez que ça vous fait rien, mais ça impacte littéralement l'individu. En tout cas, moi, en qualité d'empath, à un moment donné, j'avais une sensibilité telle que je regardais un film, la personne, elle avait je sais pas, dans le film, il lui arrive un truc, et je me suis remise à sentir directement dans mon corps, là où la personne avait un problème physique. Et là, je me suis dit, mais même dans les films, parce que c'est une information. Alors, cette information, que ce soit une réalité, je suis en face de quelqu'un qui a un cancer, ou j'en sais rien, puis là, je vois un film où quelqu'un a un cancer, boum, je suis mis à sentir le truc dans mon corps, que ce soit une réalité virtuelle, donc proposée par un film, ou une réalité physique, il n'y avait aucune distinction. Et là, je me suis dit, oh, ouah, l'impact. Et voilà, et donc jusqu'à ce que ça s'équilibre en moi, pour autant, je me suis émancipée de tous ces trucs-là, qui vont pas dans le sens de la vie, de la joie, du détachement, de la conscience qui veut, qui veut prendre la place dans le corps. Donc voilà, c'est un partage, vous en faites ce que vous voulez. Si vous vous nourrissez au quotidien de choses qui sont involutives, comme si vous mangez du Nutella tous les jours, ou vous fumez tous les jours, ou vous êtes dans des comportements d'autodestruction, dans l'alcool, c'est difficile. Voilà, il est nécessaire à un moment donné de se désaddicter de certaines choses pour purifier son corps en totalité, que la conscience puisse habiter en totalité le corps, fusionner avec le corps, pour pouvoir ensuite aller, voilà, moi dans l'équilibre, je peux manger des cochonneries de temps en temps, jusqu'à ce que le corps me dise non, stop. Je peux de temps en temps écouter de la musique pour danser. Sinon, je ressens pas vraiment le besoin, ou de temps en temps, voilà, quand j'avais mon camion, de temps en temps j'avais envie, mais c'est très 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 avec parcimonie. Mais le faire, voilà, dans l'équilibre, à l'écoute de la conscience et non plus à l'écoute de l'ego, qui ne se nourrit que de basses fréquences. En fait, l'ego en soi, très souvent, c'est nos blessures, nos conditionnements, ou des entités qui nous habitent, qui en fait nous amènent irrésistiblement à regarder les infos au quotidien, parce qu'on a besoin, parce qu'en fait, en soi, on est bourré de blessures ou d'entités qui ont besoin de voir, et qui se nourrissent essentiellement de basses fréquences, donc la musique à 440, les infos à travers Internet, où on est toujours à l'extérieur à voir le chaos, à vouloir sauver, et on s'insurge, etc. Et en fait, ça, c'est les basses fréquences en nous qui nous manipulent en totalité, que ce soit des entités, que ce soit nos conditionnements, des influences diverses et variées, desquelles on doit s'émanciper, pour aller vers la joie, la bonne humeur, le détachement, la fluidité, les processus de régénérescence, et en cela vivre un équilibre entre les deux ensuite, en ayant bien ancré la conscience dans le corps, qui ensuite n'est plus manipulé par tout ça. Parce que vous le voyez directement. On a une clairvoyance qui se manifeste et qui fait que là, ah non, là il y a un truc qui manipule, donc on va s'émanciper, on va aller un peu plus dans la forêt. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous, et puis pensez au petit pouce bleu. Bye bye, à très bientôt.